Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Nous allons continuer aujourd'hui avec les fonctions, notamment les fonctions de recherche, la fonction recherche V et la fonction recherche H. Nous allons aussi aborder la fonction recherche X, index et équivalent et équive pour la recherche plus complexe. Pour cela, je vais ouvrir le fichier Excel que j'ai préparé qui va nous permettre de manipuler ces fonctions. On va débuter par la fonction recherche V. La fonction recherche V permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'un tableau et de renvoyer une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifique. C'est-à-dire rechercher une valeur dans une colonne d'un tableau et de renvoyer une valeur dans la même ligne à partir de la colonne spécifique ou encore de la colonne spécifiée. Alors pour réaliser cela, je vous ai préparé cet exercice. On a les élèves, les moyennes et les résultats. Et on a un second tableau avec les notes mines et les résultats. Alors, en fonction de la moyenne de l'étudiant, j'aimerais assigner un résultat. Donc, pour cela, je vais utiliser recherche V. Recherche V. Alors, si on reprend, chercher une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Alors, recherche V, on nous demande quelle est la valeur cherchée. Alors, la valeur cherchée, c'est 18, point virgule. Et puis, il me demande la table de matrice. Où est-ce que je cherche? Je cherche ici, dans le tableau 2. Je vais mettre comme ça. Je vais spécifier le tableau 2. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que 0 n'a pas été. Non, 0 il est bien là. Donc je reprends recherche V. En parenthèse, qu'est-ce que je recherche? Je recherche 18. Je recherche 18 dans ce tableau, dans le tableau 2. L'index de colonne, première colonne, deuxième colonne. Donc je cherche 18 dans la... Je cherche 18 et la valeur envoyée, c'est la valeur de la deuxième colonne. Et puis, OK, et c'est bon. Alors, très rapidement, j'ai mon remplissage. Donc, 18, c'est excellent. 12, assez bien. 15, c'est bien. Donc, il faut éviter de passer le temps à recopier. Puisque certaines personnes, ils sont obligés de mettre excellent, de regarder 12 correspond à combien? 18, à 12 assez bien, et ainsi de suite. Et si vous avez des données assez volumineuses, cela devient très complexe. Donc très facilement, vous pouvez utiliser la fonction recherche V pour remplir cette colonne résultat. Vous pouvez également, pour le même cas, utiliser la fonction recherche. Donc on va utiliser ensemble le même exercice, recherche. Quelle est la valeur recherchée? On recherche bien 18. Quel est le vecteur de recherche? C'est bien ce tableau. Quel est le vecteur de résultat? Le vecteur résultat, c'est vers cette colonne résultat. Et OK, on a le remplissage et on peut double-cliquer sur la poignée de recopie.
Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on recopie, ne recopie pas. Donc, c'est pas grave. On fait cela et vous voyez qu'on a le même résultat qu'avec la fonction recherche. Par la suite, on va continuer avec la recherche H. Il faut toujours zoomer pour que vous puissiez facilement voir. Alors, la recherche H, contrairement à V, permet de rechercher des données disposées horizontalement. Tout à l'heure, on avait les données qui sont disposées verticalement, maintenant horizontalement. Alors, qu'est-ce que je veux? On a notre tableau qui présente les mois, les ventes et les profits. Je veux la vente réalisée en une période précise ou le profit. Pour cela, je peux utiliser recherche H. Alors, quelle est la valeur recherchée? Je recherche février. Qu'est-ce que je recherche? Le tableau. Je dois spécifier dans le tableau. Et qu'est-ce qu'on me demande par la suite? L'index de ligne. Donc, je veux le profit réalisé en février. Donc, l'index de ligne, c'est bien la deuxième ligne. Et puis, quelle est la valeur proche? Au niveau de valeur proche, dans le mode de correspondance approximatif, je veux la correspondance exacte. Si je referme, j'ai bien, pour le mois de février, j'ai réalisé une vente de 150 €. Donc là, j'ai renseigné 2. Ensuite, je renseigne la ligne 3. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur du profit. Donc, avec recherche V, vous pouvez rechercher des informations avec des données disposées horizontalement. Là, c'est OK. Donc, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez afficher le profit réalisé en avril ou la vente réalisée en janvier, ainsi de suite, avec recherche H. Maintenant, on va parler de recherche X. Recherche X qui est un peu une combinaison de recherche H et recherche V. Donc, cela ne tient plus compte si les données sont verticales ou si les données sont horizontales. Donc, pour enlever cette petite ambiguïté, vous pouvez utiliser la fonction recherche X. Alors, je veux rechercher l'ID de l'employé. Je veux rechercher le salaire de l'employé 102. Alors, j'ai un employé 102 et je veux connaître son salaire. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Je vais bien zoomer. Voilà, ici. Qu'est-ce que j'utilise? Je vais utiliser la fonction recherche X. Valeur recherchée. Je recherche 102. Où est-ce que je recherche 102? Je recherche 102 au niveau des ID. Et puis tableau renvoyé. Qu'est-ce que je veux comme réponse? Je veux les salaires. Et puis je peux m'arrêter là, puisque entre crochets, ce sont les éléments optionnels. Oh. Sinon, je peux dire sinon non trouvé. Non trouvé. Point virgule.
Le mode de correspondance, je veux exact, 0. Et le mode de recherche du premier au dernier. Si je veux renseigner tous les paramètres. Alors, pour 102, l'employé dont l'ID est 102, le salaire est bien 3000. Donc, vous pouvez faire égal. Pareil, si je mets 105, il va bien me retourner non trouvé parce que dans la colonne ID employé, on n'a pas l'ID 105. Alors ici, on peut refaire pareil pour rechercher un élément dans une colonne avec une valeur par défaut si ce n'est pas trouvé. Donc comme ici, on peut faire pareil ici. On peut dire recherche X. Je recherche donc la poire. Où est-ce que je recherche la poire? Je recherche dans produit. Qu'est-ce que je veux renseigner? Je veux renseigner le prix de la poire. Et puis, si pas trouvé, je dis non renseigné. Et les autres modes ne m'intéressent pas. Alors, évidemment, poire non renseigné. Mais si je remplace poire par pomme, il me dit 2 parce qu'il n'est pas sensible à la casse, bien qu'il y ait majuscule ici et que je n'ai pas mis la majuscule là, il n'y a pas de problème, il a compris et il m'a renseigné le prix de. Quel est l'avantage de la recherche X? C'est qu'elle est plus facile, plus flexible pour pouvoir rechercher dans n'importe quelle direction, que ce soit à gauche ou à droite, contrairement à la recherche V. Aussi, elle est plus intuitive. Vous n'avez pas besoin de spécifier le numéro de colonne ou le numéro de ligne, ce qui rend la fonction plus facile. Et aussi, par les valeurs de défaut, vous pouvez facilement spécifier une valeur de retour si rien n'est trouvé. Ceci permet d'éviter les sorties d'erreur. On va continuer avec la fonction index et équive. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Oui. Alors, la fonction index renvoie la valeur d'une cellule située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans une plage. Comme son nom l'indique. Donc, vous voulez trouver la valeur qui se trouve à l'intersection entre une ligne et une colonne. Vous utilisez index. Quelle est la matrice? Vous sélectionnez la matrice. Donc, c'est ça. C'est tout ça que vous avez sélectionné. Et puis, vous voulez l'élément qui se trouve à la 5e ligne et 2e colonne. 5e ligne, on va compter 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 2e colonne, il nous met, comment expliquer? Donc il commence par, puisque j'ai sélectionné, si vous voyez, j'ai sélectionné à partir de Luca. Donc, à partir de Luca, donc Luca c'est la première ligne, 2e, 3e, 4e, 5e ligne, et puis 18. Moi, je pourrais aussi dire qu'il me ramène l'élément situé à la première colonne, ce sera bien Rosine. Donc, vous pouvez utiliser cela pour accéder facilement à une valeur à partir de
la ligne et la colonne. Donc, d'avoir l'intercept. Par la suite, vous pouvez utiliser EQIF. EQIF renvoie la position d'une valeur dans une plage. La position d'une valeur dans une plage. Et si la plage a plusieurs mêmes valeurs, cela renvoie la position de la première valeur. Donc, on va directement utiliser EQIF. En parenthèse, quelle est la valeur recherchée? Je recherche la valeur 18. Quelle est la table de recherche? Je vais tout sélectionner. Et si je remonte, alors le type correspondance exacte ou bien vous laissez tout simplement oui, c'est pas normal. Je cherche une valeur, donc je vais sélectionner juste la colonne dans laquelle je recherche. Et puis si je referme, OK. J'ai le même problème, mais je ne sais pas. Non, ça a pris C2. C'est pas C2 que je... C'est de B2 à B32. Je recherche la correspondance exacte. Alors, 18, c'est bien à la première ligne, à la première position, puisqu'il y a encore 18 et autres. Ici, je modifie parce que 18, c'est facile, ça se voit. Je vais mettre 9. Alors, il dit 9, c'est à la 6e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez 9 à ce niveau. Donc, vous pouvez utiliser EQIF pour envoyer la position d'une valeur dans une plage, en étant conscient que si la plage contient plusieurs mêmes valeurs, cela renvoie la position de la première. On va combiner EQIF et index. Je ne sais pas si j'ai un autre tableau pour cela, non. On va combiner EQIF et index. Alors, cette combinaison est utilisée pour des recherches flexibles et puissantes que recherche V. Vous allez rechercher la moyenne d'un élève. Alors, j'ai élève, j'ai moyenne. Et puis, je veux combiner index et EQIF pour rechercher la moyenne de Maëva. Maëva, elle est là, sa moyenne est 9. Donc, je vais utiliser la combinaison pour pouvoir rechercher la moyenne. Pour cela, je vais débuter avec index. L'index, il demande la matrice. La matrice, qu'est-ce que je cherche? La moyenne. La moyenne est bien dans cette colonne. Point virgule. Point virgule. Il nous demande le numéro de ligne. Oh, je ne peux pas prendre le temps à compter. Si j'ai des données volumineuses, aller dire, bon, Maëva se trouve à la 2e ou à la 4e. Non, je vais utiliser la fonction EQIF pour pouvoir avoir accès. EQIF, qu'est-ce que je recherche? Je cherche Maëva. Maëva. Donc, je cherche la position de Maëva. C'est cette position-là qui va me renseigner au niveau du numéro de ligne. Donc, je recherche la position de Maëva. Je recherche Maëva où? Ici, dans cette matrice.
point virgule. Et quel est le type 0? Je ferme et puis j'ai ça. Et puis je vais refermer. Je conclue. Alors il part au niveau de Maeva. Il me retrouve la note de Maeva 9. Donc vous auriez bien compris. Pourquoi j'ai dit que ceci est flexible et puissante que recherche V? Parce que si on devait faire la même chose avec recherche V, on devait dire on recherche qui? Maeva. Où est-ce que vous recherchez Maeva? Vous devez mettre la matrice et puis l'index de colonne. Donc à chaque fois, vous deviez compter les colonnes pour voir quel est l'index de la colonne. Et ceci est compliqué si vous avez des données volumineuses. À côté, ce que vous pouvez faire facilement, c'est utiliser index et équive. Vous connaissez exactement le nom de la personne dont vous cherchez la moyenne et en saisissant ce nom, vous connaissez où, dans quelle colonne elle est située sans avoir besoin de compter le nombre de lignes ou l'indice de colonne et cela vous simplifie vraiment la vie. Alors, avec ces fonctions avancées, vous serez capable de réaliser des analyses de données puissantes dans Excel. N'hésitez pas à expérimenter ces fonctions pour automatiser vos feuilles de calcul. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.